Flash Info. Aujourd'hui, on se retrouve à la Ludomédiathèque pour vous parler de bande dessinée, de la nouveauté bande dessinée jeunesse. N'est-ce pas, Lucie? Oui, tout à fait. Quelques nouveautés, quelques bandes dessinées intéressantes, bien évidemment, tout en couleur, tout en subtilité, tout en poésie. Je vais commencer par Jeannot. BD pour la jeunesse, plutôt pour les enfants à partir de 9 ans. Alors Jeannot, c'est ce petit personnage-là, ce petit papy, qui est assis tranquillement sur son banc. On ne commence pas par le papy en début de la bande dessinée, au contraire. La BD commence ainsi, en fait, c'est le début de sa vie. Jeannot est très heureux, il est marié, il a une petite fille, tout se passe bien, jusqu'à malheureusement un accident. Un accident qui va un petit peu perturber sa vie familiale, et c'est le chaos. Pour lui, en tout cas. Jeannot est un passionné de nature. Il travaille dans un jardin. Il adore jardiner. Il travaille dans des jardins publics. Et en fait, après cet accident, Jeannot va entendre et comprendre les plantes. C'est surprenant. Mais pour un amoureux de la nature, pour lui, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et puis sa vie continue. Il prend sa retraite. Mais comme il est toujours passionné par la nature, il continue à aller dans un parc, un parc municipal, le parc municipal de la ville. Il conseille un petit peu les nouveaux jardiniers qui sont là. Alors il s'occupe un petit peu de tout et de rien. Et puis dans ce parc, il va rencontrer quelqu'un. Il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Josette, qui est toujours accompagnée de son petit chien, Dagobert. Une relation va s'installer entre ces deux personnages, ces deux adultes. Et Josette va apporter de la nouveauté dans la vie de Jeannot. En fait, Jeannot, eh bien, il va prendre conscience de son passé. Et nous aussi, nous lecteurs, on va comprendre un petit peu la vie et malheureusement les malheurs qu'a pu vivre Jeannot. C'est un récit très sensible, joliment illustré. Une belle découverte. Merci Lydie. Alors je vais continuer de mon côté avec la BD Le Sermon des Lampions. Écrite par Ryan Andrews. Donc j'ai beaucoup aimé cette BD, c'est un vrai coup de cœur. Alors on va suivre Ben et sa bande de copains, donc qui, comme chaque année, rejoignent le reste de leur village pour aller déposer des lampions dans une rivière. En fait, la légende dit que tous les ans, cette période de l'année, les lampions déposés sur la rivière vont s'envoler pour aller jusqu'à la Voie lactée et se transformer en étoiles. Sauf que cette année, c'est différent. Ben et sa bande de copains ont passé un pacte. Ils vont décider de suivre ces lampions au-delà de la rivière, de franchir le pont, qui leur est normalement interdit, et de voir si la légende dit vrai. Est-ce que ces lampions se transforment réellement en étoiles ? Arrivés au pont, Ben et sa bande de copains vont avoir un peu peur. Finalement, il y en a pas mal qui vont se débiner et ils vont être plus que 2 à franchir ce pont et à aller au-delà de cette rivière. Et à partir de là, je vous en dis pas plus, ils vont être embarqués dans une aventure vraiment fantastique et farfelue. Ça va être tout un récit initiatique. Ils vont rencontrer des personnages fantastiques, il va y avoir des personnages magnifiques. C'est vraiment la grande force de cette BD. Les dessins sont superbes, c'est vraiment un grand coup de cœur. Et voilà, cet univers graphique qui m'a beaucoup plu. Pour ceux qui connaissent, cette BD n'est pas sans rappeler l'univers de Miyazaki. Si vous avez déjà vu ces dessins animés comme Mon voisin Totoro, ou il y avait aussi Princesse Mononoke, et ben vous allez retrouver un peu cet esprit. Ça, moi je l'ai vraiment retrouvé en tout cas, c'est pour ça que ça m'a plu. Et aussi pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu plus ancien, mais si vous avez vu le film des Goonies, les Goonies, voilà, et ben vous allez retrouver complètement l'esprit de ces copains qui vivent une aventure un peu fantastique avec des personnages tous plus farfelus que les uns que les autres, avec une sorcière, un ours qui parle. C'était vraiment très bien. C'est un grand coup de cœur et je vous le conseille vivement. Merci. Alors on va passer à une nouvelle série aussi chez nous, qui s'intitule Olive. Et le tome 1 s'intitule La lune bleue dans la tête. Alors, la série Olive, qu'est-ce que c'est? Olive, c'est cette demoiselle qui a à peu près un peu plus de 17 ans, à la limite entre 17 ans, bientôt 18. Cette petite jeune fille, en fait,
elle est un petit peu particulière. Elle vit dans deux mondes différents, dans un monde réel et dans un monde plutôt onirique. Dans ce monde onirique, en fait, elle a deux amis principaux. Hein. Deux amis, un ami qui s'appelle Noël, en fait, c'est un palmipède géant. Et son autre ami, qui s'appelle Rose, est un cétacé volant. Waouh! Alors là, particulier quand même. Et puis son monde, il est surveillé par 28 blocs de pierre tendre. C'est un détail important. On découvre en lisant la BD ce que peut bien être ces petits personnages, ces blocs de pierre. Alors Olive, elle a donc ce monde onirique et puis elle a son monde réel, parce qu'elle est comme vous et moi, elle grandit, elle est encore scolarisée, etc. Donc elle est à l'internat. Et dans sa vie réelle, en fait, un élément important va débloquer quelque chose. En fait, à l'internat, comme je vous disais, elle est un petit peu particulière, elle aime bien être un petit peu isolée. Et malheureusement, la directrice de l'internat lui impose, entre guillemets, une nouvelle colocataire. Donc arrive Charlie. Charlie est une jeune fille qui est tout à fait à l'opposé d'Olive. Olive est donc timide, renfermée dans son monde, rêveuse, etc. Charlie, non. Elle est complètement l'inverse, elle est exubérante, elle a besoin de s'entourer de beaucoup de couleurs, elle met plein de choses dans la chambre, elle accroche plein de choses dans la chambre. Enfin bref, voilà. À l'opposé, les deux jeunes filles sont complètement à l'opposé. Donc ça perturbe évidemment un petit peu la vie d'Olive. Donc ça perturbe sa vie réelle, mais ça perturbe aussi sa vie onirique. Il se passe aussi des choses dans son monde en parallèle. Alors je ne vais pas vous dire quoi évidemment, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Vous n'auriez pas envie de lire la BD si je vous en dévoile trop. En tout cas, dans sa vie réelle, elle a un événement qui arrive. Dans sa vie onirique, il y a aussi un événement particulier qui va chambouler un petit peu ce monde-là. Ça, c'est le premier tome. Alors c'est vrai que je vous ai dit que Olive était un petit peu touchante, renfermée, dérangée, enfin, elle a plusieurs, on pourrait la qualifier de différentes façons, mais est-elle vraiment tout ça à la fois? On ne sait pas. En tout cas, on le découvrira puisque c'est une série qui nous est annoncée en 4 volumes. Ouais, tout à fait. Donc pour l'instant, on n'a que le volume 1, donc vivement la suite. Je suis bien d'accord. Une très très bonne BD. Alors, je vais continuer avec une bande dessinée pour les plus grands qui s'appelle La nuit est mon royaume de Claire Fauvel. Alors, dans La nuit est mon royaume, on va suivre deux adolescentes, Nawel et Alice, qui sont deux banlieusardes. Elles vivent dans la banlieue de Paris, à Créteil, et elles n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est de vivre dans le même immeuble. Mais elles vont se découvrir une passion commune qui est la musique. Alors, à la suite de ça, elles vont décider de créer un groupe de rock et elles vont commencer à composer, mais elles vont se rendre compte que c'est vraiment une passion dévorante et elles vont vouloir en faire leur métier. Quand elles vont grandir, donc leurs études supérieures vont les amener à la capitale, Paris, donc ça va être l'occasion de nouvelles rencontres, de composer, voilà, et d'améliorer leur groupe. Elles vont participer aussi à des festivals, et lors d'un festival, elles vont rencontrer un jeune musicien suédois qui s'appelle Isak Nolsen, dont Nawel va tomber amoureuse. Bon, c'est des sentiments qui se révèlent un peu compliqués parce que Isak, il a beaucoup de talent, donc même si elle l'aime, elle est un peu jalouse, enfin c'est compliqué ces sentiments. Mais voilà, en même temps, ça va la stimuler aussi pour composer ce premier album et vraiment pour s'y mettre à fond. Je vous en dis pas plus, j'ai beaucoup aimé cette BD. C'est vraiment l'histoire d'une transition entre l'adolescence et le passage à l'âge adulte. On suit ces deux filles avec tout ce que ça comporte à côté, donc la rébellion contre les parents, la fougue de cette jeunesse qui veut vivre de sa passion à tout prix. Des familles différentes. Voilà, des familles complètement différentes aussi, à ce désir d'indépendance qui est présent et qui est vraiment au cœur de l'histoire. Ça reflète vraiment tout ça, c'est très bien construit, le dessin aussi est vraiment chouette. Je le conseille, enfin je sais pas si tu es d'accord Lydie, mais plutôt à partir de 14 ans. C'est pas une histoire pour les plus jeunes parce qu'on suit vraiment Nawel et Alice de la fin de l'adolescence au début de l'âge adulte. Donc voilà, ça parlera pas forcément aux plus jeunes, mais à partir de 14 ans, sans problème. La nuit est mon royaume. C'est magnifique. Alors moi, pour terminer, je vais vous présenter Fils de sorcière. Fils de sorcière, c'est un titre que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà.
puisqu'en fait c'est l'adaptation d'un roman de Pierre Bottero, un roman donc, qui s'appelle lui aussi Fils de sorcière, qui était énormément demandé en lecture par l'Éducation nationale il y a quelques années. Donc voilà, c'est pour ça que peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà. Donc ils l'ont adapté en bande dessinée, une très belle adaptation, assez fidèle au roman. Alors pour vous résumer, eh bien en fait on a deux enfants, deux personnages principaux, un petit garçon qui s'appelle Jean et une petite fille qui s'appelle Lisa, c'est sa sœur. Et donc fils de sorcière, on est sorcière de mère en fille dans cette famille. Et je dis bien de mère en fille, ce qui veut dire que Jean n'a aucun pouvoir. Lisa, oui, malgré son jeune âge, elle a déjà des pouvoirs. La BD commence ainsi, c'est-à-dire c'est la fin des vacances scolaires. Jean, Lisa ont passé leurs vacances chez leurs grands-parents à la campagne. Grands-parents, donc grand-père, grand-mère. La grand-mère, puisque c'est de mère en fille, la grand-mère est donc a des dons de sorcière. Lisa aussi. Donc voilà, on est très vite dans le monde de la magie, puisque déjà du départ de la bande dessinée, il se passe déjà des événements un petit peu particuliers. C'est le dernier jour des vacances, donc la maman des enfants viennent les récupérer donc, chez les grands-parents. Et puis une question à table se pose, c'est-à-dire est-ce que la maman a des nouvelles de ses sœurs? Sœurs, donc, sorcières, elles aussi. Et manque de chance, au niveau des sœurs de la famille, en fait, la maman a 6 sœurs, donc 6 tantes. Et sur les 6 tantes, il y en a une qui ne répond pas à l'appel, qui n'a pas donné de nouvelles depuis longtemps. Tout le monde repart à la maison, ça va être le lendemain, c'est l'école, donc voilà, les enfants reprennent leurs activités, etc. La maman, un petit peu inquiète, va se renseigner un petit peu de savoir, mais voilà, ce qu'il en est pour une de ses sœurs, là, qui ne donne pas signe de vie, et l'histoire commence. Une histoire un petit peu particulière, puisque plus on va avancer dans l'histoire, et plus on va se rendre compte que ce n'est pas une sœur qui manque à l'appel, mais les différentes tantes vont disparaître petit à petit. Voire même la maman. Alors, effectivement, quand Jean découvre que sa maman devient, elle aussi, une poupée de chiffon, je ne vous dis pas pourquoi, mais ils deviennent des poupées de chiffon, là, il commence à s'inquiéter, et il a surtout peur pour sa petite sœur. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un personnage très méchant qui intervient dans l'histoire, qui s'appelle un buveur de magie. Et ce buveur de magie, eh bien, il fait des dégâts. Il fait des dégâts dans les familles de sorcières. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Sauf que, effectivement, Jean, il ne va pas en rester là. Il faut bien qu'il comprenne aussi pourquoi et le pourquoi du comment. Il va demander l'aide des adultes parce que lui tout seul, avec sa petite sœur, ça va peut-être pas être très évident. Il va faire appel à un monsieur qu'on ne connaît pas au départ du roman, enfin au départ de la BD, pardon. C'est le papa. Et là encore, une autre histoire en parallèle va apparaître. Papa, pourquoi a-t-il disparu de la vie des enfants? Pourquoi revient-il? Pourquoi n'est-il pas accepté correctement dans la famille? Tout ça, ça vous est expliqué dans la BD. Très bonne BD. Et je vous dis, et je le redis, une très belle adaptation du roman. Vraiment intéressante. Merci Lydie. Alors, je vais terminer cette présentation avec une dernière BD qui s'appelle Les Sœurs Grémillé. C'est le tome 1 qui s'intitule Le rêve de Sarah. Donc, dans cette BD, on suit 3 sœurs qui s'appellent Sarah, Cassiopée et Lucille. Donc c'est, comme le disait le titre, c'est un tome qui va vraiment être centré sur Sarah et ses rêves, prémonitoires ou pas, je vous en dis pas plus. Donc Sarah, depuis quelque temps, elle est hantée par un rêve bien précis. En fait, elle rêve d'un palais de verre dans lequel se trouve une méduse. Et dans ce palais de verre, elle va retrouver aussi des éléments de la chambre de sa maman. Et à chaque fois qu'elle semble sur le point de découvrir la clé de ce rêve, elle se réveille. Elle va décider donc un matin d'en parler à sa mère et d'essayer de lui demander des informations sur cette fameuse forêt, ce palais de verre, cette méduse. Mais on sent que sa mère, elle esquive les questions, elle n'a pas vraiment envie d'en parler et elle n'est pas prête à dévoiler ses secrets. Enfin, elle semble assez gênée par ces questions. Bon, on en reste là, sauf que quelques temps après, à l'occasion de la fête des mères, les 3 sœurs vont lui préparer un cadeau. Et pour lui préparer un cadeau le plus personnalisé possible, elles vont aller chercher des affaires dans le grenier. Elles vont tomber sur une photo de leur mère, plus jeune,
dans une forêt et elle est enceinte. Mais quand elle regarde la date de la photo, ça ne correspond pas du tout aux dates de naissance d'aucune des sœurs. Donc évidemment, elles vont se poser des questions, et au lieu de demander directement à leur mère, elles vont décider de mener l'enquête par elles-mêmes. Et donc voilà, on va suivre cette enquête sur le passé de leur maman. Alors pourquoi j'ai beaucoup aimé cette BD? Déjà, le dessin est vraiment superbe, on est vraiment dedans, c'est pas sans rappeler les dessins très modernes des carnets de cerises par exemple, c'est vraiment un style qu'on retrouve dans la bande dessinée jeunesse qui est très très agréable. Et je me suis vite attachée aux personnalités des trois sœurs. Elles sont toutes les trois super différentes, mais on s'attache vite à elles et l'histoire est très sympa. C'est un scénario assez simple, mais qui est très efficace, qui se lit bien, et on a envie de savoir la suite. Je suppose que les 2 autres tomes vont s'intéresser plus précisément aux 2 autres sœurs. Voilà, donc c'est les sœurs Grémilly. Bon, on a fini la présentation des BD jeunesse, donc plein de choses à lire, des choses très très sympas. On espère que ça vous a plu. Alors, si vous voulez retrouver ces bandes dessinées, il y a 2 solutions. Vous pouvez les retrouver sur le portail, le lien est dans la description. Et sinon, vous pouvez venir les emprunter, car si vous avez un peu suivi ce qui s'est dit dernièrement, vous avez appris qu'on peut réouvrir. On va réouvrir dès samedi, donc pour Etrépanie ce sera dès 9h30, vous pouvez nous retrouver aux horaires d'ouverture habituels. Par contre pour Gisors, il faudra prendre rendez-vous. Voilà, toutes les explications sont sur notre portail et n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez plus d'informations. On espère que ces bandes dessinées vous ont plu, que cette présentation vous a donné envie de lire. En tout cas, nous on a passé des super moments à les lire, elles sont vraiment géniales. Et on vous dit à très bientôt. Et bien à très bientôt. Au revoir.